Vos désirs sont les devoirs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour et bienvenue sur Pamodia Canal Télévision dans son programme La législation. Cette émission qui met au centre les matières juridiques ou encore les débats juridiques. Et aujourd'hui, nous allons traiter un nouveau sujet avec un nouveau invité. Il s'agira bien sûr de Maître Patient Fwamba qui traitera le sujet la procédure de mise en accusation d'un président de la République en République démocratique du Congo. Il s'agira bien sûr de ces sujets. Nous vous disons énormément merci d'être fidèles sur Pamodia Canal, sur les antennes de Pamodia Canal Télévision. Sans pour autant tarder, je vais devoir présenter ou recevoir la personne qui m'accompagne sur ces plateaux. J'ai dit bonjour et bienvenue, Maître Patient Fwamba. J'y Mm. arrive. Merci beaucoup et merci aussi de nous avoir adressé l'invitation. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien. Alors, maître Patient, avec vous, nous allons parler de la procédure de mise en accusation d'un président de la République en République démocratique du Congo. Nous aimerions d'abord savoir, en premier lieu, quelle est la base juridique qui, lors d'une mise en accusation d'un président de la République, cette procédure se base sur quel principe juridique? En fait, dès le départ déjà, la Constitution du 18 février 2006 consacre aux articles 166, Ok. 167 et 166, 68. Alors, il prévoit que le président de la République, pour que l'action soit beaucoup plus motivée ou plus que l'effet soit ouvert, Ok. il doit y avoir d'abord cette disposition ou cette responsabilité pénale du président de la République qui est engagée aux articles 165 de la Constitution, qui prévoit que le président de la République est poursuivi pour des faits tels que la haute Trahison. trahison, Ok. outrage au Parlement, non seulement lui, mais aussi les premiers ministres qui se retrouvent dans cet enjeu. Et il y a aussi les délits d'inimitié et aussi pour les infractions du droit commun. Donc, le constituant du 2006 prévoit cette responsabilité parce qu'on parle de responsabilité pénale du président de la République. Ok. Il faut tout simplement savoir que, en ce qui est de soi, le président de la République n'est pas politiquement Responsable. responsable, ce qui fait que la responsabilité politique du président de la République n'existe pas dans cette procédure, mais c'est la responsabilité pénale qui entre en jeu. Dans les dispositions 166, 67 et 68 nous donnent ce fondement légal de cette mise en accusation. Alors, y a-t-il une procédure spécifique ou encore une procédure prévue pour la mise en accusation d'un président de la République en RDC? Oui, les procédures restent toujours les mêmes. Ok. Euh, Par exemple, parce que la procédure qu'il se suivre ici, il faut d'abord premièrement passer par le Parlement. C'est le Parlement qui initie la mise en accusation du président de la République. Ok. Et une fois que le Parlement initie cela, elle donne l'autorisation au procureur général près la Cour constitutionnelle qui aura aussi cette mandation de poursuivre le président de la République pour des effets notamment écrits dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, je crois à son article euh, 101, où on estime que si le procureur de la République estime que le président, le chef de De l'État l'État. a au moins associé un comportement qui semble inéluctable à l'atteinte à ses fonctions, alors ce dernier sera obligé d'écrire une requête auquel il adressa au président de l'Assemblée et au président du Parlement pour avoir l'autorisation. Il ne se fait que de lui-même, il ne peut pas poursuivre le président de la République, mais il faut qu'il soit autorisé par le Parlement et toutes ces choses doivent être faites après le vote. Donc, le Parlement, une fois réuni en congrès, je crois les articles 166 prévoient que la mise en accusation du président de la République Ok. et de son poursuite est votée à deux tiers ou à trois quarts de ses membres du Parlement réunis uniquement en congrès. Congrès. Lorsqu'ils sont réunis en congrès, ils votent et après avoir voté, ils donnent l'autorisation au
procureur général près la Cour constitutionnelle. constitutionnel. Mais il se fait que si le procureur général près la Cour constitutionnelle euh, trouve le président en flagrance, à ce moment-là, il peut se saisir. Même en se saisissant, il est toujours obligé de recourir par les voies du Parlement afin d'avoir l'autorisation. Sans l'autorisation, je crois que ce serait difficile que les procureurs s'en prennent à lui-même parce qu'il est appelé à cette abstention directe. Voilà au moins ça. Alors, Maître Patient, et le Parlement en soi joue-t-il les rôles d'un organe de poursuite ou encore un organe de jugement? Le Parlement, organe de poursuite ou organe de Mhm. jugement, je crois qu'il est organe de poursuite. Ok, Pourquoi? Parce que c'est lui qui active cette mise en accusation du président de la République. Lorsqu'il active, il est organe de poursuite. Et organe de jugement, c'est la Cour constitutionnelle qui fait son rôle. Mais au moins, cependant, dans des autres États et dans des autres régimes comme les régimes présidentiels, ok. où les parlements, on voit les sénats, par exemple aux États-Unis, les sénats se métamorphosent en juge, en juge constitutionnel Mhm. où ils jugent le président de la République. Notamment, nous avons connu le cas avec le président John Kennedy, Ok. le président Bush, ainsi que l'actuel président Donald Trump au premier mandat. S'il est arrivé à échapper à ces poursuites, c'est parce qu'il avait cette majorité au Sénat qui lui a permis que sa mise en accusation soit au moins écartée. Donc, au niveau du Parlement, il est un organe de poursuite pour ce qui est de notre régime semi-présidentiel. Et la Cour constitutionnelle est le juge, parce que c'est Ok. lui-même le juge Le naturel du naturel président président de de la la République. République et c'est lui qui traite tout ce qu'il faut. Donc, le Parlement, lui, a l'unique obligation d'activer cette mise en accusation qu'il donne et la Cour constitutionnelle, lui, vient pour juger. Alors, pourquoi les constituants a voulu remettre encore, donner, confier cette mission au Parlement, cette mission cette procédure de mise en accusation. Pourquoi les constituants a confié cette tâche au Parlement réuni en congrès? Le constituant, dans son structure ou son architecture, a vu que pour que cette mise en accusation marche, il faut le constituer au Parlement. C'est pour plusieurs raisons qu'on peut parler peut-être de trois ici sur place. Premièrement, sur la légitimité démocratique. Ok. Donc, il y a légitimité démocratique. Donc, lorsque le peuple qui donne ce pouvoir au Parlement, Oui. c'est-à-dire à ses représentants qui est le représentant souverain. Donc le peuple primaire lègue cette autorité au Parlement réuni en congrès, juste parce que c'est eux-mêmes à leur place. Ils trouvent que les parlements doivent faire ce travail pour eux. Deuxièmement, c'est pour l'équilibre institutionnel. Donc, pour qu'il n'aille pas abus, pour qu'il n'aille pas des poursuites abusives, Ok. les constituants préfèrent qu'il ait au moins cet équilibre institutionnel qui fera que les parlements, non seulement les députés, mais aussi les sénats, qui peuvent être là. Parce que s'ils sont réunis à cette majorité ou au Congrès, ça ferait en sorte qu'il n'y ait pas de cet abusement parce que il peut y avoir d'autres partis ou Alors, encore il y aurait pas risque de politiser cette mise en accusation dans cette démarche. dans cette démarche, bon, tout est possible parce que le rôle du Parlement peut se jouer en deux temps. Ok. En temps de cohabitation du pouvoir ou en temps de cohérence du pouvoir. En temps de cohabitation du pouvoir, ça veut dire que les chefs de l'État ou les présidents de la République se retrouvent sans référence commune de l'opposition, ou il n'est pas chef de l'opposition. Donc, non seulement l'opposition s'opposera à lui, mais aussi à son gouvernement. C'est comme le cas que nous avons connu en 2019 avec les premiers gouvernements de cet actuel régime.
où le président de la République n'avait ni majorité parlementaire, ni présidentielle, ce qui était comme un freinage pour lui, alors qu'il devrait recourir au contre-saint, question de faire un peu de manœuvre pour avoir La majorité. la majorité et ce qu'on appelle l'union L'union sacrée. sacrée. Maintenant, en temps de cohérence du pouvoir, il se fait maintenant que dans la cohérence du pouvoir, le président de la République a simultanément la majorité parlementaire ainsi que présidentielle. Donc, cette majorité parlementaire et présidentielle lui permet d'avoir au moins cette aisance ou cette allégresse de mieux diriger et de bien gérer. Cependant, les problèmes se posent parce que vous dites que ça peut être influencé Oui, politiquement, oui. politiquement. Voilà, le problème est à ce niveau. Donc, en temps de cohabitation, si possible, la crise peut être créée. Et lorsque la crise est créée, la Constitution donne beaucoup plus de pouvoir au président de la République de dissoudre notamment l'Assemblée, de dissoudre les Le parlements. Parlement, ok. Parce que l'article en soi, la Constitution prévoit que quand il y a crise persistante entre les parlements et l'exécutif, le président de la République serait obligé de convoquer le président du CENI, de l'Assemblée nationale, National, oui. ainsi que les premiers ministres, afin de procéder à cette dissolution. Ce qui fait que beaucoup plus le pouvoir est donné au président de la République de gérer toutes ces choses. Eh bien, les manœuvres politiques peuvent être en toute fois intervenir Oui. et ça peut toujours poser quelques freinages parce que même en soi, quand nous prenons l'article 119 de la Constitution, Oui. on donne les 4 émissions du Parlement. On dit que les parlements se réunissent en congrès pour 4 émissions et parmi ces 4 émissions, la question de mise en accusation du président de la République Oui. ne figure pas. Ok. Oui, ça ne figure pas. C'est ce qui peut aussi poser des problèmes. Parce que même la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fait l'objet de promulgation. Ce qui fait que la Cour constitutionnelle n'est pas encore effective. Ok. Donc, à ce qui est de vrai, la Constitution donne beaucoup plus de pouvoir au président de la République et ça protège beaucoup plus l'institution président de la République. La Cour constitutionnelle peut-elle rejeter une procédure de mise en accusation votée par le Parlement? Si possible, oui. Dans quelle mesure? Hum, Ça varie parce que les parlements, même si l'action a été régulièrement posée Oui. et régulièrement votée par les parlements, mais si la Cour constitutionnelle, lui, n'est pas quoi, n'est pas ne prévoit pas un jugement automatique, non. Oui. Donc, le Parlement, lui, fait juste un simple saisine. Mais la Cour constitutionnelle, Mhm. lui, est l'une des juridictions juridictionnelles. Donc, lui, c'est ce qui est des procédures pénales qui lui intéressent en répression du président de la République. Mais le Parlement, lui, ce n'est qu'un simple saisine qu'il saisit les juges, mais ce n'est pas un jugement automatique. Ok. Donc, si possible, la Cour constitutionnelle peut rejeter cette formulation. Alors, cette procédure reste réellement, ou encore respecte réellement les principes de séparation de pouvoir en République démocratique du Congo. Justement, ça respecte. D'ailleurs, parlant de séparation des Oui, pouvoirs, oui. dans les ce qui est prévu dans les régimes semi-présidentiels, nous avons l'exécutif, nous avons les Le législatif, législatifs et nous avons les le judiciaire, judiciaires. oui. La Cour constitutionnelle, c'est le judiciaire, Oui. le Parlement, c'est l'exécutif. Ce qui fait qu'il y a cet équilibre du pouvoir qui fera ce que l'Inde, ce n'est pas une confusion du pouvoir, Ok. c'est pas une confusion, mais c'est une séparation équilibrée. Ça veut dire que l'autre traite sur la mise en accusation et l'autre traite sur sa poursuite et sur son jugement. Donc, exécutif, contrôle plutôt législatif, Législatif, oui. contrôle de l'exécutif, les judiciaires, contrôle juridictionnel. Ok. Mhm. Alors, maître Patient, encore une autre question, toujours en rapport avec notre sujet. Il s'agirait bien sûr en quoi cette procédure
renforce aujourd'hui l'état de droit en République démocratique du Congo? Ça renforce, et notamment dans les principes où on dit toujours que nul n'est au-dessus de la loi. Ouais. Donc même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Donc cette procédure renforce la question de l'état de droit dans notre pays, notamment à cet aspect. Donc le président de la République est aussi citoyen, pas non seulement cette institution qui est président de la République, mais Ouais. l'individu, parce que lorsque la responsabilité pénale est établie, on poursuit l'individu, on ne poursuit pas l'institution. Ça veut dire que cette procédure aide beaucoup plus l'état de droit du fait que personne n'est au-dessus de la loi et que tout le monde doit conformer à cette même loi. Alors, est-ce que dans la pratique, puisque je crois la Constitution date déjà depuis 2006, et nous Mhm. voyons dans la société ou encore dans notre société congolaise, il y a toujours eu je dirais, des critiques, le président a trahi, mais pourquoi est-ce que nous ne voyons pas l'effectivité de cette, ou encore la pratique de cette mise en accusation? La pratique, premièrement, ce qui initie cette mise en accusation du président de la République, Ouais, c'est le Parlement. ok. Donc, si le Parlement n'a pas initié cela, comment est-ce que les choses peuvent se passer? Et en plus, ce qui ouvre cette mise en accusation, c'est les faits. Parce que peut-être vous faites référence à ce qui s'est passé avec l'ancien président de la République. Oui, justement. Oui. En fait, avec lui, le problème n'est pas seulement compte tenu de quoi? De sa responsabilité. Je vous ai dit tout à l'heure que la responsabilité politique ici ne fait pas Ne fait pas l'objet. l'objet. Ok, Donc, ok. ce qui se passe ici, c'est la responsabilité pénale. Donc, une fois qu'il était là et que sa responsabilité politique ne faisait pas l'objet, mais c'est le premier ministre, chef du gouvernement, qui est politiquement responsable, ce qui fait que ça donne beaucoup plus de difficultés de Oui. poursuivre, ou soit dans la pratique de poursuivre le président de la La République, République. pratiquement parlant. Alors, Maître Patient, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. En quelques mots, qu'est-ce que l'on doit retenir de la mise en accusation d'un président de la République en République démocratique du Congo? Les rôles du Parlement, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Parlement est même le clé même de cette mise en accusation, parce que sans le Parlement, l'action ne serait jamais initiée. Ok. Donc, il y a que des organes qui peuvent déclencher cette mise en accusation. Il y a le Parlement réuni en congrès, et il y a aussi le procureur général près la Cour Honnête. constitutionnelle. En soi, ce qu'il faut encore une fois de plus chercher, parce que j'étais un petit peu d'accord lorsqu'on voulait modifier la Constitution. Constitution, Ok. parce que ça pourrait faire en sorte que les choses marchent un peu autrement, puisque jusqu'à présent, la Constitution donne beaucoup plus de pouvoir au Président président de de la la République, République. notamment de dissoudre l'Assemblée, parce que même les juges qui se retrouvent à la Cour constitutionnelle, on dit que 3 juges sont nommés par le président Président de de la la République, République, oui. 3 nommés par le Parlement réuni en congrès, Justement. et 3 par Conseil supérieur de la De la magistrature. magistrature. Ce qui est en effet que tous les 9 juges sont nommés que par le président Président de la de la République. République. Donc, ce qui pose problème, et notamment aussi au niveau de l'Assemblée, comme nous avons parlé du temps de tout ce qui doit se passer. Donc, ici, il faut juste savoir qu'il y a que des organes qui peuvent déclencher cette mise en accusation du président de la République, donc le Parlement réuni en congrès, ainsi que le procureur général près De la la Cour Cour constitutionnelle. voilà, près la Cour constitutionnelle. Alors, merci beaucoup, Maître Patient, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous aussi de nous avoir invités. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Qui désire acquérir connaissance, ainsi dire non à la honte qui serait causée par l'ignorance, doit se vouer à la lecture. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.